Vous êtes un des initiateurs du salon, deuxième édition. Par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup plus d'exposants. Est-ce que aussi la 3D en général a encore évolué depuis l'année dernière? La 3D a évolué depuis l'année dernière, ça c'est évident au niveau technologie, le nombre de films sortis depuis Avatar. Donc il y a eu vraiment un boom depuis le salon de l'année passée. Au niveau de notre événement qu'on appelle maintenant le sommet européen de la 3D stéréo, nous avons aussi des nouveautés comme une formation à la stéréographie et à la réalisation de films 3D. Nous avons des démonstrations technologiques tout à fait différentes, donc notamment par satellite. Nous avons plus d'exposants aussi sur les 2 étages. Nous avons à peu près le même nombre d'orateurs dans les conférences. Alors vous êtes professeur à l'Université de Liège. Quand on dit la 3D a évolué beaucoup depuis un an, ça veut dire que la recherche s'est poursuivie dans le domaine de la 3D? Bien entendu. D'ailleurs, la recherche dans le domaine de la 3D, elle existe depuis plus de 25 ans. Et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc les scientifiques, les ingénieurs qui travaillent dans le domaine de l'imagerie, et, dans le domaine de la 3D en particulier, c'est quelque chose de relativement naturel pour ces personnes-là. C'est quand même un cercle assez restreint de personnes, mais c'est une problématique qui préoccupe ceux qui s'occupent du traitement des images depuis de nombreuses années, depuis je dirais des dizaines d'années, mais tout d'un coup ça a explosé avec l'effet cinéma 3D. Alors est-ce que l'on peut dire par exemple que grâce à ce festival, grâce à ce salon, Liège est une des capitales européennes de la 3D? Ou bien est-ce que c'est un peu trop chauvin de le dire? Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Ce qu'on est en train de réaliser, ce qu'on avait déjà réalisé l'année passée, est assez exceptionnel. On n'est pas les seuls au monde, on n'est pas les seuls en Europe non plus, mais par les différentes facettes que nous avons, par le fait qu'il y a cet aspect recherche et support d'une université, ça c'est tout à fait unique. On peut dire qu'on est les seuls en Europe à avoir ce type de couvrir tous les aspects de la 3D, aussi bien cinéma, broadcast, et puis ingénierie, sciences, médecine, l'espace, le monde industriel, et puis alors le domaine des divertissements, de l'éducation, de la communication. Et avec, de nouveau, j'insiste fort là-dessus, avec le support d'une université, non seulement en général, mais le premier vice-recteur Albert Corret, a toujours été avec nous a encouragés à tout point de vue.